Pendant 35 ans d'appellation de Katanga à cet endroit, nos ancêtres ont préféré même Katanga. Pourquoi? Parce qu'ils ont un frère Katanga, le roi de Balamba. Ils ont supporté ce nom de Katanga facilement. Bien que ces étrangers sont venus voler les morceaux de terre de nos empires, de nos séphéries, ils les ont surnommés Katanga. Le mot Katanga pouvait passer chez nos ancêtres, car c'est un nom de là, d'un de leurs frères, Mulamba, le chef Katanga de Balamba. Mais quand les Basumba ont changé le nom de Katanga en Garengaze ou Bugalangasa, nos ancêtres ont refusé ce nom-là. C'est ainsi avec deux appellations. Quand les Basumba voulaient mentionner leur royaume, ils l'appelaient Garengaze ou bien Bugalangasa. Mais nos ancêtres, quand ils voulaient parler du kidnapping des terres kidnappées par les Basumba, ils parlaient du Katanga. Jusqu'à la mort de Msiri, c'était comme ça, séparation d'appellation. Le docteur Moloney ajoute quelques détails. Le 23 décembre, une députation composée de Chikako et de Mkandabantu, aidée de Coimbra, le métis portugais et Maria vinrent discuter le point épineux de la succession. Oui. On veut décider, discuter la succession de Msiri. Pourquoi il ne s'était pas préparé? On va discuter ça par même des étrangers. Coimbra, le portugais, est là-bas. Maria de Fonseca est là-bas. Mukandabantu est là-bas. Tout ça. Dans d'autres littératures qui sont dit, Mukandabantu, c'était un petit de confiance de Maria de Fonseca, cette portugalo-angolaise. Et c'est Maria de Fonseca qui a beaucoup pesé pour qu'aucun autre Musumba, les enfants là-bas méchants, qui ne l'aimaient pas, puisse garder Bunkea seulement après la mort de Msiri, qu'elle n'aimait pas d'ailleurs, dont elle souhaitait la mort. C'est écrit. C'est ainsi, dans le choix donc de la succession de Msiri, Maria de Fonseca a tiré aussi la couverture de son côté. C'est sa politique à Congo. Nouveau gouvernement Itatoka, qui sera ministre de quoi, de quoi, de quoi. Chacun voudra tirer la couverture de son côté. Tout le monde voudra que ministre de plan, de l'énergie à Mastawango. Ainsi, Maria de Fonseca à la mort de Msiri. Car il n'y avait pas de successeur. Mais on doit mettre quelqu'un quand même là-bas. Le jeu s'est joué et Maria de Fonseca était donc déterminée à contrôler ce jeu là-bas. Et elle a contrôlé très bien. En appelant Mkandabantu, Kuya Pambi. Mkandabantu est allé là-bas avec un monsieur qu'on appelle Chikako. On va discuter quelque part, ils se sont assis pour discuter de la succession. Ainsi, le capitaine Sterz fit promptement un conseil. Et les langues remuèrent sans arrêt. Les gens commencent à parler pendant des heures. Maria, qui supportait son veuvage avec un curieux enjouement, elle est devenue veuve, cette portugalo-angolaise, car Msiri était son mari. C'était l'une des multiples femmes de Msiri. Au lieu de regretter la mort de Msiri, qu'est-ce que la littérature des Belges nous dit? Elle a supporté son veuvage avec un curieux enjouement. Une joie curieuse. Non, comment madame qui a affiché à boire, mais on a fourra. Antoine Amsanga, on a funguka, on a quoi libre. Tout le monde était dans l'enfer comme s'il était vivant. Alors, Maria de Fonseca prenant la plus grande part à la palabre. Voyez, on veut nommer le successeur de Ngelengo Chitambi. Comment une Portugalo-angolaise veut prendre part au palabre? C'était l'une des femmes de Msiri. Elle connaissait les autres femmes très bien. Elle savait qui était le fils de Msiri et qui ne l'était pas. Est-ce que Msiri avait des enfants ou bien n'avait pas d'enfants? Et tout ce monde qu'on appelle fils, 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 sont-ils les vrais fils de Msiri, oui ou non? C'est dans cet état d'esprit que nous devons comprendre. Maintenant, continuons avec la lecture.
Mukanda Bantu fut reconnu comme héritier d'Omsiri, tandis que ses oncles Chikako et Likuku devinrent sous-chefs de leurs villages respectifs et des terres avoisinantes de Bunkeya. On continue. Le reste de la contrée du Katanga fut remis au chef Wasanga, qui avait le droit d'être rétablis dans la position qu'eux-mêmes ou leurs ancêtres occupaient avant l'arrivée du conquérant Wanyamwezi. Patrick Kalengamunongo, Toka Oshikie. Et ma chefferie nous a nous vous disons, Mouri, pas télémater Djek. C'est ce que nous voulons. Tout plus tard que le tribunal nous t'expliquer. Nima Boulongo Yenou, on a remis toutes ces terres. Je reprends. On a décidé, avec l'influence de Maria de Fonseca, la portugalo-angolaise, que c'est Mukanda Bantu qui doit succéder à Msiri. Tout le monde discutait pour voir dans le successeur d'Msiri une personne avec laquelle l'autre personne est en bonne relation. Zuma business endele. Non. Maria de Fonseca aussi voyait ce business ne jamais s'arrêter. Car elle était en Angola. Elle est venue de là, Benguela. C'est pendant les voyages là-bas pour vendre les esclaves du côté de l'Angola, Benguela, pour aller chez les Portugais. Kengelonga Chitambi a rencontré Coimbra, le frère de Maria de Fonseca. Maria de Fonseca restait chez son frère Coimbra. Comme s'il aimait trop les femmes, elle a vu cette jeune métisse, Maria de Fonseca, sa beauté a frappé son œil. Il a dit, je vais la prendre en mariage. Et ils sont entrés en conciliabule. Coimbra avec sa sœur, Maria de Fonseca, tous les deux les métis, portugalo-angolais. Ils ont vu que ce monsieur occupe des terres là où il y a beaucoup de richesses. Principalement les esclaves, les défenses d'éléphants et un métal qu'on appelle le cuivre. Le Coimbra là a incité sa sœur à aller devenir la femme de cet homme. Pourquoi? C'est pour les richesses. Ils auront aussi leur part. Ainsi, vous allez lire maintenant tous les livres. Quand Maria de Fonseca était parmi les multiples femmes d'Ngelengwa Chitambi, elle avait aussi son quartier général. Et les marchandises venues de Benguela arrivaient chez elle. Et elle fermait aussi ses colis et les donnait aux Portugalo, Angolo, je ne sais quoi, qui prenaient la route de Benguela. Tout le monde y trouvait sa part. C'est ainsi, je reprends, après avoir pesé pour que Mukanda Bantu soit là. La lecture continue, c'est une reprise de la chose que nous voulons que ça reste dans la tête d'un vrai Katangais. Le reste de la contrée du Katanga, c'est-à-dire quoi? Le reste c'est quoi? On dit à Mukanda Bantu, on vient de faire de toi successeur d'Omsiri. Tu dois rester aux 4 coins de Bunkeya. Point barre. Pourquoi pas Bunkeya? Pas le Bunkeya, n'est chia, pas Mayani, pas le nom, la Bakira Pad. Est, ouest, nord, sud. Ce petit carré qu'on appelle Bunkeya ne va pas au-delà, là où se trouvent les terres que Ngelengwa Chitambi contrôlait. Non. Fini cette blague-là. C'est ce que Stairs a dit. Et la littérature, je reprends. Le reste de la contrée du Katanga fut remis au chef Wasanga. Pourquoi? La lecture continue. Qui avait le droit d'être rétabli dans la position qu'eux-mêmes ou leurs ancêtres occupaient avant l'arrivée du conquérant Wanyamwezi.